Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage. Donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Les béliers, alors on va découvrir ensemble quelles vont être vos énergies pour le mois de février, mais là ce que je peux vous dire c'est que c'est puissant. Vous avez que des arcanes majeures, le chariot, le monde, l'impératrice, la lune, on retrouve deux fois la lune, et là vous passez directement de la première à la dernière carte au niveau des arcanes majeures. Donc là, moi au niveau de votre tirage, j'ai vraiment la sensation que vous voulez obtenir quelque chose, aller au bout de quelque chose. On a, pour commencer au niveau de vos énergies, cette magnifique carte du chariot. Donc on sent que vous avez envie d'avancer. Le chariot, ça nous montre quand même la créativité. Donc le fait d'avoir une bonne idée, le fait d'avoir envie de construire quelque chose. Donc là, moi je pense vraiment que vous allez avoir envie de construire, mais presque par rapport à quelque chose qui était déjà existant et là vous voulez le consolider. Donc c'est vraiment votre volonté durant cette période, une volonté d'avancer, d'évoluer, d'avoir plus en fait que ce que vous avez déjà, et on voit que vous allez avoir un très bon instinct pour ça, donc ça va vraiment être possible pour vous. Vous allez suivre votre instinct qui peut-être vous indiquera que c'est le bon moment, qui peut-être vous indiquera que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Le chariot, c'est une carte qui s'appelle également le magicien dans ce jeu-là en tout cas, et qui nous indique un petit peu que vous avez la capacité d'avoir des pouvoirs magiques. C'est comme si vous vouliez réaliser quelque chose qui dans le passé vous paraissait inaccessible. Donc ça peut être un passé proche, mais ça peut être un passé lointain. Peut-être que depuis toujours vous vous disiez ça je ne pourrai pas l'atteindre jamais, et là vous allez suivre votre instinct et vous allez sentir que la possibilité elle est là, que l'opportunité elle est là, que dans le passé vous avez fourni beaucoup d'efforts pour arriver déjà là où vous en êtes aujourd'hui, et que là vous voulez franchir la petite marge de plus. Donc ça peut concerner tous les domaines, je vais vous donner des exemples. Peut-être au niveau de votre vie affective, sentimentale, jusqu'à maintenant vous étiez avec quelqu'un, maintenant vous voulez être un couple. Au niveau de votre travail, vous étiez en CDD, maintenant vous voulez être en CDI. C'est des choses comme ça, donc c'est des exemples, ça peut s'appliquer dans plusieurs situations, mais voilà, là vous voulez vraiment concrétiser les choses, arriver au bout, et notamment au niveau de ce qui va être possible, vous avez cette carte du monde, donc qui déjà vous montre que ça va être possible, c'est-à-dire que là, durant cette période, vous allez pouvoir franchir la dernière étape sans aucun problème. Vous pouvez y arriver, notamment parce que vous allez avoir des nouvelles qui vont venir à vous ou des informations. Donc on peut voir vraiment une nouvelle qui va aller dans ce sens-là et qui va vous montrer que c'est possible, qui va être peut-être une opportunité, une proposition, et vous allez la prendre, hein, clairement. Ça peut également être une nouvelle qui vient d'une personne qui vient vers vous et qui vous indique qu'elle a envie d'évoluer aussi, peut-être dans la relation ou peut-être au niveau
amical dans ce que vous étiez en train de faire. Voilà, vous allez peut-être réussir à franchir une étape de plus, ça peut vraiment être partout. Mais là, on voit quand même ce besoin, cette envie de consolidation de quelque chose que vous avez mis du temps à construire et la possibilité de le réaliser. Cette carte du monde, elle nous parle quand même du fait de laisser quelque chose derrière nous. C'est la fin d'un cycle, on va repartir sur quelque chose de nouveau, mais ça ne veut pas forcément dire se séparer de l'existant. Ça veut tout simplement, ça peut tout simplement vouloir dire le fait de repartir autrement, de repartir dans d'autres conditions, de repartir avec d'autres personnes par exemple. On peut garder ce qu'on a, mais on peut atteindre un niveau de plus pour derrière reconstruire un chemin avec ces nouvelles bases qui sont consolidées, et c'est un petit peu l'image de ce tirage pour vous. Ces deux cartes, elles sont quand même magnifiques, hein. Faut que vous en ayez conscience. On vous dit que vous allez avoir finalement toutes les capacités, tous les pouvoirs pour réaliser ce que vous voulez. Et finalement que ça va se réaliser, que ça va se concrétiser. Le monde, c'est un petit peu la conclusion du voyage fou qu'on vient de faire, et également la possibilité ensuite de repartir avec l'expérience en plus ou avec les personnes en plus qui nous accompagnent. On repart vraiment sur quelque chose d'autre, on est arrivé au bout de ce qu'on devait faire et on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. Donc vraiment, ces deux cartes, c'est quelque chose de fort et de très puissant, et c'est vraiment au niveau positif de ce qui va se passer, au niveau de ce qui va être possible. Au niveau du challenge, par contre, vous avez cette carte de l'impératrice. Donc là, à vue de votre tirage, moi, je pense que ce qui va être difficile, ça va être d'apprécier les choses comme elles viennent. Parce qu'avec ça, vous avez la carte du bouquet. Donc ça montre quand même une proposition, une invitation. Ces deux cartes, elles vont bien ensemble parce que ça montre finalement un élan de générosité qui va venir vers vous, tout simplement, hein. Le fait que peut-être des gens vont vous aider, le fait peut-être qu'on va vous donner beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression, étant donné que vous l'avez au niveau du défi, que vous ne serez peut-être pas capable de l'apprécier à sa juste valeur. Comment vous expliquer ça? Peut-être que si vous obtenez ce que vous voulez, vous allez être très content, mais plus par rapport à votre ego. En mode j'ai réussi, j'ai été le plus fort ou la plus forte, j'ai réussi à avoir ce que vous voulez, mais vous n'arriverez pas à apprécier les choses peut-être au niveau affectif et vous rendre compte du fait que en face de vous, vous avez quand même beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, un fort lien émotionnel que finalement vous n'arriverez peut-être pas à apprendre, soit parce que vous étiez intéressé par quelque chose en particulier et que finalement tout le reste ne vous intéresse pas vraiment, donc vous ne le voyez pas. Soit encore une fois pour un problème d'ego, peut-être que vous allez faire preuve d'égoïsme. Enfin là on vous dit que le défi, le challenge, ça va être quand même de réussir à recevoir l'amour qu'on vous porte, l'amour qu'on vous donne. Pour certaines personnes, ça va être le fait de prendre les opportunités qu'on vous propose, de recevoir les cadeaux qu'on vous offre. C'est vraiment ça, même si ils ne sont pas forcément en lien avec votre volonté de base, même si vous avez l'impression que ça ne vous aidera pas parce que vous vouliez ça et on vous propose ça, sachez quand même rester ouvert et sachez accueillir ce qui vient à vous. Surtout qu'en fin de tirage, on a cette carte de la lune avec la montagne. Et pour simplifier, ça veut surtout dire que vous allez peut-être quand même vous bercer d'illusions, c'est-à-dire que même si vous allez réussir à concrétiser ce que vous voulez, et bien finalement ce sera peut-être pas la fin du périple, hein, parce que comme je vous ai dit, avec le monde, le voyage il repart. Donc finalement, vous allez repartir dans une nouvelle direction, vous allez recommencer un nouveau voyage
qui ne sera pas dénué d'efforts justement. On voit quand même le fait qu'il va y avoir la montagne à traverser, la montagne à escalader. Donc le fait d'obtenir ça, finalement, j'allais dire ne résoudra pas tout parce que, mais c'est pas forcément le bon terme parce que finalement vous n'aviez peut-être pas un problème réel à résoudre, mais en tout cas ne fera pas tout et ne veut pas dire que vous allez rester dans cette situation-là, dans la situation du monde tout le temps. Et j'ai l'impression que vous faites peut-être un petit peu des illusions en vous disant une fois que j'arrive à obtenir ça, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai plus besoin de rien. Alors que non, alors que la vie elle continue derrière. On vous dit qu'il va y avoir de nouvelles choses, qu'il va y avoir de nouvelles possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé et notamment je pense en lien avec le challenge. Et ça pourrait vous créer peut-être des retards, vous créer des obstacles pour réussir à avancer. Ça, voilà, ça peut être un blocage qui va venir à vous parce qu'il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Et là, la clé va vraiment être dans le fait de savoir apprécier ce qui vient à vous et de savoir le recevoir, même si au premier abord, vous avez l'impression que vous n'en avez pas besoin. Et notamment en lien avec des choses qu'on va vous offrir. Peut-être que quelqu'un vous offre un cadeau, mais il vous plaît pas. Vraiment, je vous donne vraiment, c'est un exemple de base. Hein. On vous offre un cadeau, mais il vous plaît pas vraiment. Donc, vous dites en gros merci, mais je m'en fous. Et bien, peut-être que cette personne, elle va mal le prendre. Et que cette personne était la clé pour pouvoir repartir plus sereinement si vous voulez. C'est vraiment un exemple imagé, mais c'est un petit peu l'image de ce qu'on essaye de vous dire. Sachez apprécier les choses au sens large et ne pas être trop égoïste, trop porté sur vous ou voire même trop intéressé s'il y a seulement quelque chose qui vous intéresse. Essayez de vous ouvrir à l'affect aussi. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, je pense que certaines personnes comprendront. Je vais maintenant prendre des cartes complémentaires pour avoir des messages au niveau professionnel, donc au niveau de votre travail ou de vos activités, mais également au niveau de votre vie amoureuse dans un deuxième temps. Voilà, donc pour vos activités, on a la carte formation, apprentissage et on a également la carte de la précipitation. On va regarder au niveau sentimental, quels sont les messages. Bélier, libre arbitre. Et relation discrète, secrète. Donc au niveau des énergies de votre vie active, tout d'abord, donc ça peut concerner, comme je l'ai dit, soit votre travail, soit vos activités dans votre vie personnelle. Donc on vous parle d'une période dans laquelle vous allez apprendre des choses, donc ça peut être une formation, un stage, mais ça peut également être le fait que vous allez apprendre de nouvelles choses durant cette période, mais on vous dit quand même de ne pas vous précipiter. Donc si vous êtes en formation, ça peut vous dire d'aller au bout de la formation peut-être, de prendre votre temps, de tout assimiler avant de commencer un nouveau projet par exemple, de ne pas aller trop vite, notamment si peut-être vous vous lancez dans un nouveau projet au niveau professionnel. Prenez votre temps, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne sautez pas des étapes. Là, je pense vraiment à des personnes qui seraient peut-être en indépendante ou qui auraient un projet personnel en fait, qui ont envie de mettre en place un projet personnel au niveau des activités, etc. Ça peut vraiment vous dire de bien vous renseigner, de peut-être bien tout lire. Alors, je pense pas, et là, on parle pas de problème forcément juridique, mais de bien, voilà, d'avoir connaissance de tous les facteurs, de toutes les possibilités avant d'y aller, avant de vous engager.
parce que sinon vous risqueriez d'être surpris, voire même d'être déçu. Au niveau de votre vie affective, donc on a 2 cartes qui sont sorties, libre arbitre et relations discrètes, secrètes. Donc cette première carte, elle nous indique que peu importe votre situation, si vous vous retrouvez devant un choix à faire, ce qui peut vraiment vous arriver vu les cartes que vous avez, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise décision si vous voulez. Donc il va vraiment falloir là, durant cette période, suivre votre instinct. La lune ressort beaucoup. Je pense que vous aurez un bon instinct, mais finalement que vous fassiez le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, dans tous les cas, vous arriverez sur quelque chose qui vous correspond. Donc n'ayez pas trop peur, ne vous angoissez pas forcément par rapport à ça. À côté de ça, on nous parle du fait que vous allez peut-être décider finalement de ne pas trop parler de ce que vous faites, de ne pas trop parler des choses au niveau de votre vie affective, sentimentale, de plutôt rester discret pour justement peut-être vous préserver. Donc c'est-à-dire notamment si vous avez une décision à prendre, vous n'allez pas forcément en parler aux autres, vous allez la prendre en harmonie avec vous-même, en suivant votre instinct, et vous allez éviter de l'étaler ou de demander l'avis de chacun. Là, c'est ce qu'on vous conseille finalement, c'est de prendre une décision uniquement avec vos propres arguments et de ne pas faire entrer les autres dans cette situation-là, si vous voulez, dans cette décision-là. Je vais maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et on a un magnifique 9 de coupe qui est une très belle carte. Donc ça, c'est une carte qui vous indique que durant cette période, vous allez pouvoir réaliser vos désirs. Elle vous dit que quel que soit le plaisir que vous pourriez imaginer, maintenant, il pourra être le vôtre, exprimer un désir. Donc là, vous avez quand même le tirage de la réalisation. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Vous allez avoir les bonnes énergies durant cette période pour le faire. Je vais prendre également une carte avec l'oracle des sorcières pour avoir un message pour vous. Et nous avons écoute la sagesse. Alors ça, c'est une carte de l'air qui va vous parler de pensée, de communication et qui va vraiment vous inviter à écouter. Donc on peut être dans le fait d'écouter les autres, d'écouter ce qu'on vous dit, donc notamment peut-être d'être réceptif à un cadeau qu'on vous donne. Ça peut vraiment être ça. Mais on peut également vous parler du fait d'écouter votre intuition. Donc on le retrouve encore dans ce tirage, écoutez votre instinct. Donc ça peut passer par simplement le fait de suivre vos envies et de suivre votre route, mais si vous vous retrouvez notamment avec une période de blocage, comme on peut le voir là, blocage qui sera engendré par rapport à un cadeau qu'on va vous faire, à une proposition qu'on va vous faire, à quelque chose comme ça. Et on peut vous dire que dans ce cas-là, vous pouvez recalculer, c'est-à-dire que oui, vous n'avez pas été capable de prendre le coche à ce moment-là, mais c'est pas pour ça que ça ne peut pas repartir. Donc vraiment prenez du recul, recentrez-vous, réfléchissez et vous trouverez les solutions pour réussir à repartir. Là, on vous dit écoute ta sagesse, c'est le fait de vous écouter vous, et je pense que durant cette période, vous saurez très bien finalement ce qu'il faut faire, ou vous arriverez à le capter. Je vais maintenant prendre une dernière carte pour terminer ce tirage, pour avoir un petit message avec le petit oracle des anges. Et c'est une très belle carte qui vient de sortir, le destin.
Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et ben voilà, je crois que je n'ai rien à ajouter concernant cette carte. Je pense qu'elle résume bien les énergies qui vont vous accompagner durant cette période, durant le mois de février. Voilà, et ben votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, vous pouvez également vous abonner, ce qui vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. J'en profite également pour remercier Cécilie Afa pour le commentaire qu'elle m'a laissé sur la guidance du mois de janvier. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des tirages du mois de février. Comme ça, si certaines personnes le souhaitent, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Je sais qu'il y a quand même des gens qui aiment bien pour avoir des messages complémentaires. Justement parce que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde sur tous les points. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis surtout à très bientôt pour un nouveau tirage.